unité des petits fruits rouges. Je passe la parole à Sylvie Catelin, qui est donc la présidente de Fruits Rouges & Co, et à Julien Le Soudard, qui va ensuite présenter qui va également présenter donc cette entreprise. Je passe la parole. Donc d'abord, je crois, à Simon, pour introduire l'entreprise. Le mieux, c'est de se présenter. Voilà. Merci, bonjour à tous. Notre présentation est très courte parce qu'on pensait qu'elle devait tenir sur 5 slides. Voilà. Donc, ça va être rapide, mais là pour répondre aux questions. Donc, attendez, je vais... Avec les petites flèches. Comme ça. Okay. Donc, je me présente, Sylvie Catelin, à la création de l'entreprise, il y a 36 ans maintenant, en 1990. J'ai eu la chance de rencontrer des producteurs qui s'intéressaient à la production de fruits rouges, des céréaliers qui voulaient diversifier. Peut-être des noms que vous connaissez, Jean-Luc Vendon, Jean-Louis Lallemand, qui était originaire autour de Laon. Et moi qui cherchais une étude de marché, qui voulait, après avoir fait un stage dans une multinationale, envie de créer une entreprise. Ça a été une chance, une rencontre et puis une belle aventure. Donc le premier stage, ça a consisté à faire une petite étude de marché pour voir s'il y avait des débouchés, ce qu'on pouvait faire. Et en fait, en allant rencontrer la grande distribution, ils nous ont fait confiance. En fait, on a lancé une plantation commune et voilà, on a travaillé avec peut-être aussi des nouvelles idées en triant bien les fruits, en sélectionnant, puis en se disant ce qui est moins beau, on va essayer de trouver un débouché à côté. Donc, on a démarré avec il y avait une dizaine de producteurs. On a commencé tout de suite avec des enseignes comme Monoprix qui nous ont fait confiance. Et voyant qu'on n'arrivait pas à développer, parce qu'en fait, il y avait quand même très, très peu de production française, on poussait en disant, mais vous avez un savoir-faire, vous n'êtes pas loin des aéroports, vous avez compris le produit, vous êtes capable de le valoriser. Donc, nous, on vous suit, on a envie de développer. Donc, la production en France est malheureusement largement déficitaire par rapport à ce qu'on consomme. Et donc, on est allé chercher des clients. Au départ, moi, j'ai commencé à regarder dans la région. Donc, il y avait une coopérative Fruits Roses qui existait dans le Lyonnais, qui était plutôt en déclin, qui avait beaucoup de difficultés, qui mettait les produits sur un gis, qui n'avait pas à bien les commercialiser. Et puis, on a fait le tour de France. On a eu la chance de rencontrer un producteur qui démarrait en multi et qui, lui, ne pouvait pas vendre en France, parce qu'à l'époque, c'était pour une centrale 10 colis, donc c'était rien, en fait, au niveau logistique, ça coûtait trop cher. Donc, on a commercialisé ces produits, puis petit à petit, on a capté des producteurs. Donc, aujourd'hui, en fait, on a à peu près 50 producteurs locaux qui travaillent pour nous. On a une centaine de producteurs en France. Alors, quand on dit une centaine, c'est même plus parce qu'on travaille aussi avec des GIE, des coopératives. Et derrière, c'est plusieurs producteurs aussi. Et on a à peu près 150 à 200 producteurs à l'étranger. On va partout dans le monde, mais essentiellement Espagne, Maroc, Portugal, et puis un petit peu Amérique du Sud en contre-saison. Et de plus en plus, on revient sur l'Europe. Aujourd'hui, c'est aussi chez nous plus de 400 salariés, donc un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros. On s'est spécialisé aussi en faisant des fruits rouges, ce sont des produits très fragiles, donc il faut pouvoir commercialiser l'ensemble, il faut amener un débouché à tout. Quand on cueille, on écarte les produits. Donc, on s'est lancé dans la surgélation des fruits et très rapidement dans la transformation. Aujourd'hui, on est plutôt leader dans la production de purée de fruits que l'on exporte partout dans le monde. On suit les chefs français qui sont à l'étranger, en fait. Donc, une purée de fruits, ça va être que du fruit, mais le meilleur fruit possible. Donc, les meilleures variétés qu'on puisse trouver. Et souvent, c'est les écarts de tri et c'est souvent bien mûr. Donc, on arrive à avoir On a une R&D assez poussée, et la R&D, c'est d'aller chercher des nouvelles variétés, aller goûter des fruits, aller chercher la meilleure mangue au monde pour pouvoir avoir le meilleur produit pour nos clients. On a plus de 2500 clients, donc à la fois, on est partout dans toutes les enseignes, vous nous trouvez partout chez Monoprix, Carrefour, Leclerc, Auchan, enfin, on est présent tous les jours, c'est des livraisons quotidiennes. Donc, une logistique extrêmement importante.
On a un établissement aussi à Perpignan qui nous permet de capter les fruits qui arrivent du sud, mais aussi de relivrer aussi depuis Perpignan toute la zone où la plupart des Français sont en vacances en été, donc c'est toujours intéressant. Produits très fragiles, donc les commandes, elles sont prises à, on va dire, jusqu'à 13-14 heures pour être livrées le lendemain matin partout en France. Donc, en fait, on a un gros métier de logisticien, avec beaucoup de froid pour maintenir le produit et qu'il puisse se conserver pendant le trajet et aussi dans le magasin. Voilà, on a donc aujourd'hui, pour pouvoir accompagner nos producteurs et développer la production française, il n'y a pas de recherche en France, il n'y a rien en fait. Un peu en fraises, mais en petits fruits rouges, il n'y a aucune recherche. Donc on s'est pris en main en disant on va créer un campus. On a créé un campus il y a 3 ans qui est basé à côté de Laon, sur la route entre Laon et Soissons, et où on fait des essais, où on teste toutes les variétés. On fait aussi des essais de couverture, en fait, parce qu'il faut les couvrir, les petits fruits. Ils ont besoin d'être protégés. Il n'y a pas de produit de traitement, il n'y a quasiment rien d'autorisé, donc il faut vraiment en prendre soin. Il ne faut pas du tout que ce soit soumis aux aléas climatiques. Donc on teste différents systèmes, des tunnels simples, des multi-chapelles, mais aussi l'agrivoltaïsme, excusez-moi, voilà. Donc on est en test sur des panneaux, alors ça a besoin de lumière, donc il faut trouver des systèmes qui combinent à la fois la lumière, la protection et l'électricité, qui nous permet aussi d'amener un revenu complémentaire. Voilà, donc je vais laisser la parole à Julien qui va nous expliquer un petit peu le prix de revient de la production de fruits rouges. Bonjour à tous, Julien Autubard. Donc moi, je suis sur la partie plutôt agronomie, suivi des producteurs dans la région. Donc au niveau du fruit rouge, ce qu'on peut apporter à quelqu'un qui va lancer un projet, en fait, c'est l'accompagnement global. C'est qu'on s'occupe de toute la partie groupage et logistique des plants. La majeure partie des plants, aujourd'hui, on ne les produit pas en France non plus, donc on est obligé de les importer principalement des Pays-Bas. Donc, on s'occupe de toute la partie commande, relations fournisseurs et logistique des plants pour nos producteurs. Et donc, via le campus Fruits Rouges, donc comme disait Sylvie, on est maintenant capable, donc, grâce au campus et puis à tous les retours qu'on a chez nos producteurs, de donner des vraies références agronomiques qui sont adaptées à notre contexte de production. On n'est pas obligé d'aller chercher les données espagnoles ou les données du sud-ouest de la France qui ne seraient pas forcément transposables dans nos régions. On a vraiment nos propres données. On accompagne les producteurs de A à Z en fait, depuis le premier rendez-vous jusqu'après aussi la mise en culture, la mise en production. Donc on est 2 personnes à assurer aussi le suivi technique chez les producteurs en cours de saison. Donc on a voulu vous présenter un peu nos cultures par 2 entre guillemets études de cas de 2 de nos producteurs. Donc le premier, c'est là ici, avec flèche ici. Ici. Juste, donc le premier cas qu'on vous présente, c'est celui de Thomas Magnin, donc qui est producteur de framboises à côté de Laon, entre Laon et Soissons. C'était une exploitation céréalière. Et l'objectif de Thomas, en fait, c'était de créer un atelier qui permette de valoriser son temps au moment de son retour sur l'exploitation en 2019. Donc, le projet a mis un peu plus de temps à se monter que juste en 2019, mais aujourd'hui, c'est
c'est grâce à ça qu'il valorise une majeure partie de son temps sur l'exploitation. Donc, ce qu'il recherchait à ce moment-là, c'était déjà dans un premier temps de démarrer la production sur une pas trop grosse surface, mais qui reste quand même viable économiquement, pour développer une production qui soit moins sensible aux aléas des grandes cultures. Donc, c'est ce qui était dit au début, donc aléas climatiques, aléas de marché. Voilà, on n'est plus sur des marchés avec donc lui, en l'occurrence, c'est de la framboise. Avec le marché de la framboise, on n'est plus sur un marché mondial, on est sur un marché français, avec quelques influences par moment de l'import, mais principalement sur un marché national. Et donc voilà, donc ce qu'on a apporté à son projet, c'est le cadrage, l'organisation au début, l'accompagnement technique, le choix variétal, qui évolue toujours au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui est très dynamique et donc du coup qui teste encore des variétés aujourd'hui, des futures variétés qu'on mettra en production dans un an ou deux. Donc on l'a mis également en relation avec les fournisseurs, etc. Donc comme je disais avant. Et donc c'est Fruits Rouges & Co qui assure la mise en marché de l'ensemble des productions de nos producteurs partenaires. Donc on a remis une petite citation de sa part. Donc, il disait que cet atelier Fruits Rouges lui a permis d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire sur l'exploitation, sans déséquilibrer l'activité grande culture, qui était à l'origine portée par son père, et qu'il est toujours d'ailleurs. Voilà, donc sur son atelier, pour détailler un petit peu plus, c'est un atelier qui fait aujourd'hui 1 hectare de production de framboises, 100% hors sol, donc en pot sous serre multichapelle. Alors, j'ai mis le terme framboise high-tech, ça n'a rien de high-tech si on compare avec des productions de tomates ou des choses comme ça. Ça reste des systèmes assez simples. On est dans les cycles naturels de la plante, on ne chauffe pas, on n'est pas sur des cultures trop forcées. Voilà, je me suis permis de mettre high-tech parce que par rapport au modèle classique qu'on imagine de la framboise, on est sur des systèmes quand même un peu plus techniques. Donc, le montant investi, c'était d'environ 500 000 €. Donc, ce qui s'explique aussi parce qu'il a fait des choix de structure assez onéreuses. Aujourd'hui, on peut démarrer un atelier framboise à partir de 150 200 000 € par hectare. On peut commencer à faire des choses plutôt bien. Et ce qui s'explique aussi par un objectif de récolte très important. Son objectif, c'est de sortir 35 tonnes de framboises par hectare. Donc, c'est lié au fait que ces abris-là peuvent permettre de faire 2 cycles de culture dans la même saison, au même endroit. Donc, on intensifie un peu la production de framboises par rapport à ce qui se fait habituellement. Donc, avec un objectif de chiffre d'affaires de 400 000 €, ce qui aujourd'hui représente quand même un tiers du chiffre d'affaires total de l'exploitation. Donc, ce qui n'est pas négligeable sur une exploitation de presque 400 hectares. Donc, si on fait un calcul rapide, un ratio très simple, c'est sur un blé qui fait 85 quintaux à l'hectare, à 200 € tonne, en ce moment, il n'est pas forcément, ça fait quand même un équivalent de 235 hectares de blé en termes de chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, par contre, l'inconvénient de nos cultures, c'est que c'est quand même des cultures qui sont à fort besoin de main-d'œuvre par rapport à d'autres cultures qui ont pu vous être présentées et qui vont vous être présentées après. On table à peu près, en tout cas sur son atelier, sur une douzaine de personnes en moyenne sur la saison, donc qui dure 5 mois. Donc, il va commencer à récolter cette semaine et il va arrêter fin septembre, début octobre. Et une trentaine de personnes au pic de production qui va durer à peu près 3-4 semaines. Voilà, ça reste gérable. On a souvent peur de ne pas trouver la main-d'œuvre. En pratique, même dans des secteurs plutôt reculés, les producteurs aujourd'hui n'ont pas de difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Ou alors, ceux qui ont des difficultés, sans vouloir être méchants, c'est toujours les mêmes. Non, on n'en dira pas plus. Ces charges moyennes, c'est à peu près 320 000 € pour un objectif de BE d'à peu près 80 000 € à l'année. Donc, le deuxième cas, c'est un cas que vous connaissez peut-être, c'est le cas de M. Legras, qui est producteur dans le sud de la Marne, à côté de Cézanne, qui à l'origine était double actif et qui a, grâce à l'atelier Fruits Rouges, pu revenir sur l'exploitation à temps plein.
Voilà, c'est quelqu'un qui avait une petite surface en grande culture, donc qui était pas, la surface ne pouvait pas lui permettre de vivre à temps plein sur la ferme. Et donc, par la diversification en petits fruits, aujourd'hui, voilà, il est à temps plein sur l'exploitation et il a pu aussi donc faire revenir son épouse sur l'exploitation. Donc, ils sont aujourd'hui deux personnes à temps plein, plus les saisonniers sur l'exploitation. Donc, l'objectif, c'était de faire des petits fruits son activité principale. Et aujourd'hui, c'est effectivement son activité principale. Voilà, développement progressif des surfaces aussi et diversité des productions, c'est-à-dire que dans sa diversification, il s'est même diversifié. Donc aujourd'hui, il n'est plus uniquement producteur de framboises, il produit également de la mûre et de la groseille, donc on dira après. Donc Fruits Rouges & Co, donc pareil, ce qu'on apporte voilà, dès le début, il y a plus d'une vingtaine d'années, on a accompagné accompagner le montage du projet, l'accompagnement technique sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec lui. Et donc là, pareil, la commercialisation des fruits avec un débouché assuré sur le long terme. Donc aujourd'hui, voilà, pour reparler un peu plus de son atelier, donc c'est à peu près 2,5 hectares. Il a commencé en 2004 avec seulement 9000 m², avec deux plantations de framboises de saison remontantes et seulement des abris pour une production. Donc il était obligé en cours de saison de démonter les tunnels d'une production pour la mettre sur la deuxième. Donc voilà, logistiquement assez complexe, mais ça montre qu'on peut démarrer finalement avec des faibles investissements. Et donc du coup, voilà, il s'est installé à temps plein en 2005 et a augmenté progressivement sa production jusqu'au retour de son épouse en 2017 et le dernier développement donc avec la serre qu'on voit là, donc qui est de la serre multichapelle, où il a pu aussi donc intensifier un peu ses productions. Donc aujourd'hui, il produit à peu près 25 tonnes de framboises par an, 13 tonnes de mûres. Donc ça, c'est des productions qui sont assez stables. Et des groseilles, où là, c'est un peu en augmentation puisqu'il a développé un petit peu ses surfaces. Et tout ça sous des abris diversifiés, donc qui lui permettent d'étaler au maximum la récolte. Et donc derrière aussi de limiter les risques à la fois climatiques, les risques marchés éventuels, voilà, les risques plants aussi, parce que qui dit différentes dates de plantation, dit différents lots de plants, différents pépiniéristes, plusieurs variétés. Et ça permet vraiment de lisser le risque. Donc voilà, tout mis bout à bout, il a investi à peu près 300 000 € sur son atelier de petits fruits et dégage aujourd'hui un chiffre d'affaires, donc ça c'est l'année dernière, de 435 000 € juste sur la partie petits fruits, sans compter le reste de l'exploitation. Donc pareil, si on fait le même calcul par rapport au blé, donc c'est à peu près 255 hectares de blé en termes d'équivalent. Donc il a aussi besoin d'à peu près 15-20 saisonniers en moyenne. Donc c'est lié avec les différentes cultures et l'étalement. Et un peu plus de monde au pic de production, parce qu'en plus de la framboise et de la mûre, à ce moment-là, il y a la groseille qui se rajoute, donc il a besoin d'un petit peu plus de monde. Mais c'est au bon moment, parce qu'au mois de juillet, il y a des étudiants qui sont plutôt disponibles, donc on arrive à trouver de la main-d'œuvre sans trop de problème. Donc à peu près 330 000 € de charge pour un EBE, autour de 105 000 € par an. Donc voilà, merci pour votre attention. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, on est là pour répondre. Merci beaucoup. Oui, vas-y, je vais répéter pour les gens qui sont en ligne. Oui, c'est vrai. Quel est votre statut? Alors, Fruits Rouges & Co, c'est une SAS, mais au sein de Fruits Rouges & Co, il y a une coopérative, Fruits Roses. C'était la coopérative qu'on a captée quand on a démarré, en fait. Elle est associée. Donc, nos producteurs locaux rentrent dans la coopérative. Et l'idée, en fait, c'est demain parce qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait, au niveau des fruits et légumes, il y a beaucoup de programmes opérationnels européens, auxquels aujourd'hui on n'a pas encore fait appel, mais qui sont vraiment intéressants. Il faut avoir un minimum de chiffre d'affaires pour que ça puisse, parce que c'est une personne à temps complet qui s'en occupe. Enfin, voilà, c'est en développement et en réflexion. Oui, oui. Et on ramasse, c'est nous, on a oublié de le dire, mais en fait, c'est nous qui organisons toute la logistique pour aller chercher les fruits chez tous les producteurs tous les jours. On passe dans la journée, le producteur est équipé d'une chambre froide et on passe quand on peut. En fait, on organise toutes les ramasses. Vous avez marre, donc quels sont les on va jusque
Là, sur la Seine-et-Marne, là, actuellement, on est sur la zone autour de Provins. Donc, c'est la zone qui est limitrophe Aisne-Marne, quoi, donc nord-est de la Seine-et-Marne. Est-ce qu'on peut faire 2 cycles? On a des producteurs qui le font, donc oui, c'est possible. C'est juste par les dates de plantation et les variétés adaptées. Surface minimum? Pour une personne à personne. temps plein, aujourd'hui, on vise autour de 1,5 hectare, 2 hectares. Sans laisser vraiment, voilà, juste exploitant. Le temps plein. Mais voilà, on conseille de ne pas démarrer avec moins d'un demi-hectare. Voilà, à la fois pour des questions logistiques, des questions, nous, de suivi aussi, et voilà, et de développer au fur et à mesure. En termes d'investissement, investir sur 2 hectares directement, c'est assez élevé. Donc voilà, on conseille d'y aller progressivement. Pour information, on enverra les supports de présentation à tous les parties en ligne. Et je voudrais juste rajouter, donc Merci, vous êtes on d'accord. organise des portes ouvertes le 11 juin en début d'après-midi à 13h30 au campus, justement. Donc on peut vous envoyer aussi l'invitation, si ça vous intéresse, de venir voir les productions Bah, je ferai et tous les essais qui sont réalisés. Ça permet de se rendre compte en fait, du travail. Le 11 juin prochain, bah, je pourrais faire suivre avec. on est en pleine production. Le chef de projet, c'est Julien. Le soulard. Mais il suffit d'envoyer un mail ou un contact sur Je ferai suivre également Internet avec ou- le support, les contacts utiles. on a une boîte contact et pas de souci. On répond. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.